Malgré l'adversité et la violence, on continue à partager l'Évangile. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Bienvenue à l'émission La parole vivante. Aujourd'hui, Actes chapitre 8. Ce ne sera pas de tout repos pour nos amis les disciples et les apôtres. Retour à la persécution. Mais malgré tout cela, on continue à répandre la bonne nouvelle partout où les chrétiens seront dispersés. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bonjour Simon. Bonjour Jean. Actes chapitre 8. On avance, hein? On avance. Les gens qui nous suivent, là, pas à pas. On va passer à travers tout le livre des Actes. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. La barbe va nous rallonger les cheveux. Mais Actes chapitre 8, il y a des choses intéressantes à retirer dans ce texte. On va voir encore une fois là, de plus en plus clairement la distinction entre ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, comme ça a été tout le long de l'histoire d'Israël. Ceux qui ont cru vivent une paix, vivent dans une espérance qui ne dépend pas d'eux. Ça, c'est très important de le rappeler sans arrêt. Tandis que l'autre groupe, toujours en Israël, sont ceux qui croient en eux, en eux-mêmes, et espèrent finalement qu'ils vont être reçus par Dieu sur la base de leur mérite. Et là, la première forme de justice, on voit ici, elle a tué Étienne. Deuxième forme de justice, celle qui vient par la foi, celle de Christ, dans un homme qui reste paisible. Et il est même capable, encore une fois, de dire à Dieu de ne pas retenir ça contre eux. Il veut que ces hommes-là, même s'ils sont en train de le tuer, puissent goûter et connaître cette paix qu'il a. Parce qu'il comprend très bien leur misère. Il comprend même sûrement leur rage, parce que lui aussi a été peut-être avant dans une justice par la loi et non par la foi. Et là, finalement, lui, il peut y comprendre. Le problème, c'est qu'eux ne peuvent pas le comprendre. Le chrétien, il ne devrait jamais oublier qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas la foi. Parce qu'il y a eu une saison dans notre vie où est-ce que c'était pas si clair que ça. Et on va le voir encore sous forme de modèle, deux hommes qui vont exprimer ces deux justices. Oui, Saul de Tarse, qui va donner en passant plus tard l'apôtre Paul. Et je pense de tous ceux qui ont prêché l'Évangile, c'est celui qui va insister le plus sur la justice par la foi et qui va tellement s'attaquer à la justice par la loi. L'apôtre Paul ne va pas lâcher ce thème-là tout le long. Il va mieux le saisir que les apôtres. Romains, l'Épître aux Hébreux, on pense que c'est lui qui l'aurait écrit, mais quand même, ces lettres, oui, on voit qu'il confronte toujours. C'est ça. Cette justice venant des hommes et celle de Dieu. Exactement. Et là, celui qui a un nouveau personnage va arriver dans le décor. Hein? On a vu Étienne, il a une carrière un petit peu courte. Oui. Et par contre, là, c'est Philippe qui va arriver. Un peu plus longue, sa carrière. Oui, parce que lui, il va faire beaucoup d'évangélisation. Il va même être appelé Philippe l'Évangéliste. L'évangéliste, oui. Hein? Fait qu'il va être à l'origine de beaucoup d'églises qui vont sortir des cieux, on va dire. mais sinon, peut-être pour l'avantage de tous, on pourrait peut-être lire le texte. Oui. Hein? Et je vais vous faire ça. Si on lit, par exemple, jusqu'à... Est-ce capable d'aller jusqu'à 13? Je vais essayer, mon cher Jeff. Alors, j'essaie de vous lire le texte sans trop d'erreurs. Actes chapitre 8, versets 1 à 13. C'est une bonne lecture, hein? Ouais, t'es bon là-dedans. Oui. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut un grand nombre de joie, une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie.
Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu. Celle-ci qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'est spécial, bon, hein? C'est fait, oui. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant ici de voir, encore une fois, Saul de Tarse qui représente la justice par la loi, homme extrêmement violent, c'est comme ça qu'il va se décrire lui-même plus tard. Mais ce meurtre, ou on pourrait dire ce meurtre d'Étienne, finalement, des hommes pieux vont ensevelir Étienne. Une expression intéressante, c'est des hommes pieux. Des fois, on se demande, est-ce que c'est des croyants en Jésus-Christ? Pas nécessairement. On ne sait pas trop qui ils sont, parce que la plupart sont dispersés. Donc, qui sont ces hommes pieux? On a peut-être un indice un peu plus loin dans le livre des Actes, où Paul, lorsqu'il décrit le fameux Ananias qui était venu lui annoncer l'Évangile, vous vous rappelez? Le gars de Damas, oui. C'est un Juif qui avait cru. Et puis, Saul de Tarse, donc, va faire cette fameuse expérience de la route de Damas. Là. Et il va se retrouver à Damas, et c'est un simple disciple nommé Ananias qui va venir finalement lui annoncer la bonne nouvelle et le baptiser. Et Paul le décrit comme un homme pieux qui, dans toute la loi, il respectait la loi. Acte 22, regardez dans Acte 22, juste un peu plus loin dans le livre des Actes. Jeff. Acte 22. Verset 12. C'est pour nous montrer quelque chose d'intéressant ici, parce qu'il y a une mauvaise compréhension quelquefois de qu'est-ce que c'est la justice par la foi, ou je suis plus sous la loi, tu sais. Puis ça donne des fois à certaines personnes de vivre un peu dans l'anarchie. Paul décrit maintenant Ananias comme étant un homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Donc, il est décrit comme un homme pieux selon la loi, et qu'en plus, tous les Juifs vont croire en lui. Tu sais, dans le sens, ils vont croire que c'est vraiment un homme bien. Donc, le disciple, hein, il ne se confie pas dans ce qu'il fait, mais il dépense souvent l'espérance que les gens ont dans la justice. Parce qu'il y a un mauvais concept sur la grâce qu'on veut absolument corriger. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bien, puisque je ne suis plus sous la loi, moi, je suis un chrétien qui est sous la grâce, je vis n'importe comment. Il n'y a plus de condamnation pour moi, puis ça, c'est du légalisme, être discipliné, par exemple. C'est ce qu'on va voir après la pause, qui n'est pas vrai, pas en tout. C'est du Jeff, tout craché. Hein? Merci, Jeff. Bienvenue. Alors, c'est sa couleur, c'est sa personnalité, et on l'accepte tel qu'il est. C'est ça, la grâce. C'est ça. On va être gracieux envers toi. Et vous pouvez nous rejoindre. Et si vous voulez commenter, justement, les propos de Jeff, vous pouvez le faire à l'instant même en appelant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage ce cher Philippe qui se met en marche avec la bonne nouvelle. Il va s'en passer des choses. À suivre. Je me demande jusqu'à quel point quelqu'un qui veut vivre pour lui, qui brandit la grâce et la loi, pas la loi, la liberté, sans l'obéissance, je me demande jusqu'à quel point il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est qui Jésus? Il y a quelque chose, et la nouvelle vie qui est en lui, il y a quelque chose parce que... Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes en train de regarder le livre des Actes, chapitre 8, le contraste entre le comportement de Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul un peu plus tard lors de sa conversion. Alors, il exprime sa propre justice, il obéit donc à cette justice de la loi. Et Étienne, pas Étienne, mais maintenant c'est Philippe, cet autre personnage que nous allons découvrir dans le texte, c'est il obéit à la foi de l'Évangile. J'aimerais revenir avec ce que Jeff disait juste avant. Oui. Souvent, on va dire la grâce. La grâce, je suis libre. La liberté chrétienne, je peux faire ce que je veux, je peux aller ce que je veux. Regarde, remets-moi pas sous la grâce.
Sous la loi. Oui, remets-moi sous la loi. Mais amène-moi pas sous la loi. Et là-dedans, c'est vrai, faux. C'est pas vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Le débat, hein? Il y a un débat là-dedans. Et dans Romains, le Saul, qui est rendu Paul, s'est converti, un grand apôtre. Ici, il écrit dans Romains au chapitre 5, où est-ce que le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc maintenant, on est sauvé par la grâce, on n'est plus esclave au péché. Et il a déjà répondu à la question, sachant qu'elle était pour venir. Au chapitre 6, verset 1, ça nous dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Donc, et maintenant que je suis sauvé par la grâce, que j'ai accepté Jésus, que je suis un nouveau chrétien, tout ça, je peux vivre comme je veux. Paul disait, non. Vous êtes une nouvelle créature. Maintenant, Christ vit en toi. Tu as une nouvelle justice, une justice qui t'a été donnée par Jésus-Christ. En fait, maintenant, tu n'es plus coupable, tu n'es plus esclave de tes péchés. Maintenant, tu peux servir le Seigneur librement. Tu peux aller vers lui. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit ici. On voit, à la place de vivre d'une façon pour eux, ils décident de dire, non, moi, je veux suivre Jésus-Christ. Donc, il y a une persécution, comme on voit dans Acte 8, il y a une persécution. Et un chrétien qui veut vivre pour lui, qu'est-ce qu'il fait pendant une persécution? Il va se cacher en dessous de la table où il va dire, moi c'est fini, là. Moi, c'est pas à mon avantage. C'est pas à mon avantage, je vais mourir. Écoute, là, on va venir me prendre, non, c'est pas ce que nous voyons dans le texte. C'est pas ce qu'on voit là. Eux autres, ils prennent le fait qu'ils vivent sous la grâce, puis ils disent, non, on va la partager, cette grâce-là, puis on va vivre pour celui qui nous a rachetés, celui qui est mort pour nos péchés. Donc, ils sont sortis de Jérusalem, puis on dit, on va aller dans les contrées lointaines. Puis là, on voit Philippe qui s'en va en Samarie. Les Samaritains, ils n'étaient pas aimés des Juifs. C'était pas des amis. Comme on pourrait dire, on a déjà parlé, tu avais mentionné, c'est comme si c'était des bâtards. Eux autres, c'était des Juifs qui avaient été avec des païens, puis là, ils ont fait des enfants, puis tout ça. Ils n'étaient pas considérés très hautement Et aussi, ils avaient leur propre lieu de culte. Exactement. Donc, c'était pas des Juifs, c'était des gens qui ont mélangé du syncrétisme. En fait, c'était un peu n'importe quoi. Là, Philippe, il dit, moi, je m'en vole là. Je ne veux pas vivre pour moi. Je ne veux pas vivre comme bon me semble. Je veux vivre comme le Seigneur Jésus-Christ me demande de vivre. Jésus leur avait dit, vous allez être mes témoins, vous allez être à Jérusalem, en Galilée, à Samarie, aux extrémités de la terre. Ben, moi, j'y vais. Moi, je veux y aller. Je veux vivre pour mon Seigneur Jésus-Christ. C'est drôle. J'ai vraiment aimé que c'est deux facettes. Je me demande jusqu'à quel point quelqu'un qui veut vivre pour lui, qui brandit la grâce et la loi, pas la loi, la liberté, sans l'obéissance, je me demande jusqu'à quel point il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est qui Jésus? Il y a quelque chose, et la nouvelle vie qui est en lui, il y a quelque chose parce que la grâce te pousse à aller vers Jésus. La grâce te pousse à obéir à ce que le Saint-Esprit te dirige de faire. Et ici, on voit un super bel exemple de vouloir s'en aller directement où est-ce que l'Esprit veut aller, c'est-à-dire répandre l'Évangile partout. Et par cette obéissance à la foi et à l'Évangile et au Saint-Esprit, ils sont en train d'accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée au tout début du livre des Actes. D'aller par le monde, hein? Oui, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on met juste un pied en avant de l'autre pour le Seigneur, dire, Seigneur, je veux, utilise-moi, Seigneur, je veux que ça soit ta vie, je veux que tu prennes ma vie. Tu mets un pied en avant. Il t'amène à des places incroyables. Il va te faire des choses incroyables. On l'a vu avec Étienne. Étienne, il était prêt à parler, puis Dieu a fait quelque chose d'incroyable avec lui. Et Philippe, on va voir la même chose. Philippe, un évangéliste hors pair, mais c'est un gars ordinaire, mais il a juste dit, Seigneur, utilise-moi, je veux marcher dans ta grâce, je veux marcher dans l'obéissance à ce que tu vas me montrer. Et on voit Dieu utiliser du monde faible pour faire des choses. Et cette foi nous fait faire des choses aux yeux de l'être humain, c'est comme bizarre. C'est un Juif qui va commencer à aller visiter un Samaritain. Ça ne fait pas de sens. Ça ne faisait pas de sens. Mais l'Évangile est plus grand que nous. Voilà. Jésus-Christ est plus grand que nous. Donc, ce qui ne fait pas de sens à notre entendement humain fait beaucoup de sens souvent aux yeux de Dieu. C'est une folie. Hein? Bon, on oublie, c'est ça qu'un croyant qui est vraiment né de nouveau, qui a une relation rétablie à Dieu par Jésus-Christ, il y a une relation qui est rétablie. C'est comme quelqu'un qui est en amour. Si tu ne remets pas en contexte la personne qui aime une autre personne, ce que la personne fait, c'est fou. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à déménager, tu es prêt à réorganiser ta vie, ton comportement change. Exactement. Donc, imagine là, que tu aimes quelqu'un, mais personne ne le sait, mais on trouve que tu as changé depuis que tu as rencontré ta douce qui est derrière la caméra. Oui.
Là, si on est... si on ne met pas en contexte, on pourrait se demander, mais pourquoi tu vis de telle manière? Avant, tu ne vivais pas comme ça. Ouais. Le croyant, c'est un peu la même chose. Pourquoi vous avez un comportement étrange? Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontré. Pourquoi elle vient me coiffer? Pourquoi elle vient me maquiller? On ne comprend pas. Pourquoi elle? Que vous aimez. Voilà. Elle vient faire des retouches à son mari. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et tomber en amour avec l'Évangile, avec la personne de l'Évangile, c'est la personne de Christ. Quel changement que ça apporte, hein? Oh, on est dans le rouge. Oui, c'est ça, je t'ai posé la pause. La pause. On a besoin d'une pause. Moi, j'apprécie tellement vos propos, je ne vois plus le temps passer. Et j'espère que c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs, que vous aussi, vous êtes devant votre petit écran, vous dites, il y a tellement de choses à partager, à se dire, mais on aimerait aussi avoir un temps pour vous, de vous écouter, de vous lire. Et écoutez l'annonce qui va suivre, elle va vous donner tous les détails, comment faire. Et pendant ce temps-là, nous, on va se trouver d'autres idées pour revenir après la pause. Je nie pas ça. Mais par contre, on veut tellement voir arriver l'action du Saint-Esprit que le message devient plutôt le moyen pour que les miracles arrivent. Ici, les miracles arrivent pour nous amener au message. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Notre cher Philippe, poussé par la foi, poussé par l'Esprit, il se rend en Samarie et là, il y a une manifestation de puissance de Dieu et de miracle. Encore une fois. Hein? Encore une fois. Et c'est pas un apôtre. Ah, c'est un disciple. C'est un disciple. Il fait partie du fameux groupe qu'on appelait plutôt les hellénistes. Donc, c'était des Juifs qui étaient un petit peu méprisés par les Juifs hébreux. Et ce Philippe, qui fait partie du groupe des 7, choisi, un homme rempli du Saint-Esprit, de foi, de sagesse, va finalement aller vers les Samaritains. Jésus avait quand même inauguré le chemin. Jean nous rappelle, puis à d'autres reprises, les évangiles aussi nous rappellent, qu'il passait par le village ou les villages des Samaritains, les villes des Samaritains, pour leur annoncer souvent comme l'espoir. Il les ramenait un peu comme... tu sais, Jésus, quand il raconte l'histoire de deux fils, là, le plus jeune qui demande sa part d'héritage à son père, puis il s'en va, puis il finit qu'il nourrit les cochons, puis il revient chez eux. T'sais. C'était un peu l'image que Jésus s'en vient chercher aussi le fils qui, finalement, a tout perdu. C'est les Samaritains étaient un peu les Juifs longtemps dans l'origine, quand ils sont revenus de Babylone. C'est ça, ils sont venus d'une grosse déportation à cause du discipline de Dieu. Quand ils sont venus, certains Juifs s'étaient déjà mêlés avec les nations. Et en Israël, tu devais te marier qu'avec une personne d'Israël. C'était une entente. Là. Anyway, tout ça pour dire que c'est les frères perdus. Jésus ouvre le chemin, et puis ces gens-là, c'est un peu... Parce que si Jésus avait pas ouvert le chemin, ça aurait été trop difficile encore, je pense. Mais déjà, il a semé en eux, l'Évangile va sortir des murs de l'orthodoxie, ou bien ce que le Juif considérait l'orthodoxie. Est-ce que le mur était plus mince, vu que c'était un helléniste, qu'un Juif hébreu? C'est quoi? Je pense que tu as raison. Probablement. Je pense que oui, hein? Parce qu'il venait de l'extérieur. Oui, déjà, voilà, déjà, lui, il est considéré moins orthodoxe que les autres. Il a moins à perdre. Il est moins dans la... Parce que des fois, l'orthodoxie, ça peut devenir une cage. Tu sais, ça peut devenir, au nom de l'orthodoxie, là, tu perds ta flexibilité, en d'autres mots. Je ne sais pas comment t'expliquer. Une ouverture d'esprit, de voir les choses plus objectivement. Oui, c'est comme si tu défends tellement ton objectif, pas ton objectif, mais ton orthodoxie, que tu perds de vue à qui tu parles. Tu sais, le but, c'est de rentrer le monde dans ta boîte plutôt que de comprendre ce que cette liberté soit de produire. Exactement. En tout cas, pour nous, les chrétiens. Bref, ça pour dire qu'il s'en va vers ces villages-là. Mais, encore une fois, la foule entière, tout le monde est fasciné par lui. Ils étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. J'ai souvent été voir des amis qui m'invitaient à des réunions, puis certains étaient même de mes amis, ces prédicateurs. Là. Fait que c'est rien de personnel, OK?
Puis je suis né de nouveau dans un milieu qui croyait beaucoup aux miracles, puis à la présence du Saint-Esprit, puis j'y crois toujours, tu sais, dans le sens que je nie pas ça. Mais par contre, on veut tellement voir arriver l'action du Saint-Esprit que le message devient plutôt le moyen pour que les miracles arrivent. Ici, les miracles arrivent pour nous amener au message. Mais dans la réunion habituelle... Il est attentif, là. Oui, eux autres sont attentifs à ce qu'il disait. C'est ça. Et non pas à ce qu'il voyait, mais à ce qu'il disait. Ce qu'ils voyaient les réveillait en disant attends, il y a quelque chose à dire. Là, ce gars-là a vraiment quelque chose à dire. Plutôt que de dire venez, puis je vais quasiment vous engourdir, vous amener en faire voir de toutes les couleurs. Oui, puis on craint que la foule. Selon l'expression encore d'un de mes amis qui est avec le Seigneur maintenant aujourd'hui, là, puis là-dessus, on avait des arguments serrés, de fraternel. Mais squeeze un peu. Il me disait tout le temps, non, c'est parce que je veux nourrir et stimuler la foi. Et puis si la foi arrive à un certain niveau, ben tu vas voir des miracles arriver. Puis là, on avait des moyens arguments là-dessus, ça va? C'est le contraire. C'est exactement le contraire. Les miracles sont là pour être un signe vers ce qui va changer quelque chose dans ta vie. Le message, la parole de Dieu nous a régénérés. Elle nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a recréés par sa parole, comme au début dans Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Paul prend à peu près la même expression pour dire et Dieu, au commencement, Dieu fit la lumière et elle fut dans nos cœurs. Oui. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exactement. Et non pas des signes et des miracles. Parce que si on n'a pas la foi que Dieu produit par sa parole, le miracle nous impressionne, mais il n'ajoutera rien à notre confiance en Dieu. Ça me fait penser à Jésus. Il y avait plein de gens, il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Tout le monde voulait être nourri, tout le monde voulait être guéri, tout le monde voulait ça. Est-ce que tout le monde voulait avoir Jésus? Non, vraiment pas. Parce qu'il était la vie. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de montrer? Il montrait finalement par ses miracles le pain, quand tu parles de pain. C'est moi le pain. Puis après ça, il va, je sais pas, je suis la vie, pour dire qu'il est la vie. Venez à moi pour avoir la vie. Non, vous ne comprenez pas, OK. Y a-tu un mort quelque part, là? Je le ressuscite. Voilà. Tu vois, puis il attend même que son ami Lazare meure bien comme il faut. Qu'il sente. Oui, parce que lui, il faut qu'il soit un mort. Non, c'est vrai, parce qu'en Israël, comme on va le voir plus tard, là, Oui. dans ces coutumes-là, même encore dans certains pays, la journée que tu meurs, c'est la journée qu'on t'enterre. Parce que finalement, dangereux, ainsi de suite, peu importe. On lave le corps et puis on l'enterre. Nous, on a une coutume différente. Peut-être parce qu'on s'est aperçu d'une fois qu'on les a enterrés trop vite. Ouais. C'est pas grave. Maintenant, c'est rassurant parce qu'avec l'embaumement, il tue. Si t'es pas mort, il tue au moins. En enlevant tout ce que tu as à l'intérieur. Là. Hein? Anyway, tout ça pour dire que Jésus sait que son ami est malade et il sait qu'il va mourir. Et il attend qu'il soit vraiment mort, mais là, mort plusieurs jours plus tard, pour le ressusciter. Ou est-ce que là, les gens n'avaient jamais vu ça, ce miracle-là? Les miracles sont toujours là pour être un signe du message que tu as à donner, pas le contraire. Le contraire, c'est la manipulation. Se servir de la parole pour stimuler puis tromper les gens puis les amener dans une... Écoute, je ne vais pas pousser trop loin le bouchon, là, mais quasiment dans... Comment on appelle ça, là, quand quelqu'un... Manipulation. Non, mais tu sais, qui guérit puis c'est psychosomatique. On va aller le demander aux gens pendant la pause. On va vous demander quel est le nom de celui-ci. Hein? Oui. OK. Alors, réfléchissez à tout cela, puis nous aussi, on va y réfléchir. Mais on va revenir tout de suite parce que la pause est quasiment passée. À tantôt. C'est le miracle que Dieu fait qui amène les gens au discours. Parce que l'inverse, là, c'est de la manipulation de foule. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. L'avez-vous trouvé? Nous, on l'a trouvé. C'est l'effet placebo. Voilà. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on a conclu. Comme oui, ensemble, l'équipe ici. Mais probablement d'autres mots qui merci à l'équipe technique, merci à nous-mêmes. J'ai un de mes amis qui est médecin, et puis il m'expliquait que, souvent quand on fait un test de médicaments, c'est assez connu, on donne le vrai médicament à une section du groupe, et un autre groupe, on leur donne finalement du sucre, on va dire, ou en tout cas de la farine, peu importe. Il n'y a rien dedans. Okay? On explique aux gens, et personne ne le sait, là, on explique aux gens qu'il peut y avoir des symptômes, des effets secondaires désagréables.
Et personne ne sait, tout le monde prend le médicament. Il dit, non seulement des fois, des gens peuvent avoir l'effet bénéfique du médicament sans qu'il y ait eu rien là-dedans. Puis nous autres, en Haïti, ça c'est une autre histoire, on l'a déjà expérimenté, ça a été hilarant, mais c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire, puis il dit, mais Jeff, le plus drôle dans tout ça, c'est pour ça qu'on continue à étudier le cerveau humain, toute l'histoire de la guérison, parce que c'est vraiment étrange. Il y a même des gens qui ont les effets secondaires du médicament, tu sais, néfaste, qu'avec le placebo. Donc, c'est là que je me dis, quand je vois dans la Bible comment les miracles viennent, c'est pas le discours qui stimule les miracles, c'est le miracle que Dieu fait qui amène les gens au discours. Parce que l'inverse, là, c'est de la manipulation de foule. C'est de jouer sur des lois psychologiques. Combien de gens sont pensés guéris parce qu'ils ont tellement cru à quelque chose qu'ils ont eu un effet secondaire, peu importe des symptômes, puis il y a des gens qui disent « il faut que je garde ma guérison par la foi ». Chum, si t'es guéri, tu gardes rien par la foi. Jésus, quand il guérissait, c'était instantané, c'était parfait. C'est prends ton lit, puis va-t'en. C'est ça, il n'y a pas de physio. Puis 2 semaines après, ça ne revenait pas. C'était complètement guéri. Est-ce qu'on peut faire comme le Seigneur Jésus-Christ qui prenait des sourds et des aveugles puis les ramenait dans le sens spirituel? Beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont vécu une expérience spirituelle pensant avoir le pardon de leurs péchés, d'être en règle avec Dieu. Alors, on va voir que Simon, dans la prochaine émission, et Simon le magicien qui était là, qui pensait bien l'avoir, mais il va être confronté à nouveau avec le véritable évangile, puis s'apercevoir qu'il n'y avait rien du tout. Lui, il pensait obtenir de Dieu en achetant, en s'acquérant des choses, alors que c'est un don gratuit, la vie éternelle. On n'a rien à faire. Et ici, notre cher ami Philippe, là, en Samarie, il prêchait quoi? Christ. C'est ça, Jésus-Christ crucifié. Le remède, la vraie solution, le vrai remède, c'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner, c'est lui seul qui a le pouvoir de nous réconcilier. C'est l'expérience à vivre, là, c'est de rencontrer Jésus-Christ par la foi. Ouais. Puis je pense qu'il faut vraiment rappeler aux gens, quand on parle de rencontrer Jésus-Christ, on parle de, pas son enseignement. Son enseignement, c'est pour nous dire le problème. Pour nous emmener à la solution. Sa solution, c'est sa mort. Il est mort à notre place. Il a porté nos fautes, nos fardeaux. Il s'est chargé de nos vies. Il est mort et le 3e jour, il est ressuscité. Alors, vous avez peut-être un placebo spirituel dans votre vie, dans votre âme, dans votre cœur. Eh bien, allez maintenant vers le seul remède. Reconnaissez que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour vous délivrer, libérer de la présence du péché, de la condamnation et de la culpabilité. Recevez ce qu'il vous offre et bénéficiez de cette nouvelle vie. Merci de vos interventions à cette émission et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.